Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour cette conférence ce matin. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tous les indépendants, commerçants et sociétés en Belgique et dans l'Union européenne, peu importe la taille de leur activité, le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données. Alors un petit rappel, qu'est-ce que c'est le RGPD? Le RGPD, c'est une réglementation européenne qui encadre la collecte et l'utilisation des données personnelles. Il vise à renforcer les droits des citoyens et à responsabiliser les entreprises dans leur gestion des données. Donc son objectif est simple, c'est d'assurer plus de transparence, de sécurité et de respect de la vie privée. Alors oui, c'est très important, car un site web qui n'est pas conforme au RGPD, c'est un peu comme un magasin sans serrure, ça donne une mauvaise impression et ça peut vous coûter très cher. Donc les principaux risques d'avoir un site web qui n'est pas conforme au RGPD, c'est on s'expose à des amendes de l'APD, donc l'autorité de protection des données, une perte de crédibilité et une perte de confiance des clients. Alors que faut-il pour que votre site internet respecte le RGPD? Il y a 4 étapes clés. Premièrement, informer clairement les visiteurs sur la collecte et l'utilisation de leurs données via une politique de confidentialité accessible. Deuxièmement, obtenir leur consentement explicite pour les cookies et formulaires, y compris les données collectées dans un chatbot. Troisièmement, permettre à chacun d'accéder, de modifier ou de supprimer ces données. Et quatrièmement, sécuriser les données personnelles collectées. Choisir un hébergeur fiable, chiffrer les données et faire des sauvegardes régulières. Alors, que sont les cookies et à quoi servent-ils? Les cookies, ce sont des petits fichiers qui sont stockés sur l'ordinateur ou le smartphone d'un internaute lorsqu'il visite un site internet. Ça permet de mémoriser des informations telles que la langue du site, le contenu d'un panier d'achat ou les préférences de navigation. Les cookies stockent également des mesures pour l'audience d'un site web ou pour proposer de la publicité ciblée. Par exemple, Google et Facebook ont des cookies de suivi, de traçage publicitaire et en fonction de vos recherches, ils vous proposent des produits ou des services en fonction de vos recherches. Donc sur les sites web, une bannière où c'est obligatoire. Donc avoir une bannière de cookies est obligatoire. Il faut donner le choix à l'internaute de choisir ou de refuser des cookies, soit tout accepter, soit tout refuser, ou il peut choisir de manière sélective les cookies qu'il souhaite. Alors, chez MMB Web, nous avons constaté que beaucoup de sites web ne sont pas conformes au RGPD et de plus ne sont pas optimisés pour le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Alors, nous offrons comme service un audit de remise en conformité RGPD ainsi qu'un audit SEO. Alors vous avez le choix entre soit vous mettez en pratique nos recommandations vous-même, soit on se charge de les faire pour vous. Mais le RGPD, ça ne se limite pas qu'au site internet. Il y a d'autres exigences légales et je cède la parole à Francis qui va vous expliquer en détail l'autre aspect du RGPD. Merci Martin. On va peut-être lancer, donc, je vais vous présenter en fait une petite vidéo, parce que nous travaillons beaucoup sur des vidéos, voire sur des chansons, pour présenter le RGPD et pour le rendre un peu plus, je dirais, convivial, parce que tout ce qui concerne la loi ont toujours évidemment des conséquences vers les gens de contraintes. C'est bon, c'est... Ça va démarrer. Le son. J'en ai pourtant au maximum. Bon, on n'a pas le son, alors je jouerai moi-même le son. Qu'est-ce que Martin vous a présenté? C'est la partie Internet. La partie Internet, c'est bien entendu la partie visible de votre point de vente. C'est là où tout le monde, je dirais, prend connaissance de votre activité. Là, ça va un petit peu vite, enfin bon.
Donc le site Internet est très important et doit être mis en conformité. Ça, je dirais, c'est un élément essentiel. Mais il y a bien entendu d'autres éléments et ce sont ceux que je vais en quelques minutes vous présenter. Donc le RGPD est important au niveau d'un dossier pour l'APD qui se compose de 28 éléments. Alors les 28 éléments, donc ça c'est un peu plus dans le détail du RGPD, les 28 éléments reprennent l'ensemble de votre activité. Ça veut dire les processus que vous avez réalisés avec des données personnelles de clients et de gens, mais ça reprend également tous les éléments liés aux caméras que vous utilisez dans des points de vente, les badges d'accès, le personnel, etc., etc. Donc, c'est tous les éléments liés à une PME ou voire une plus grosse entreprise. Le plus important, je dirais, c'est le registre. Alors, le registre, il est exigé par la loi. Exigé par la loi dans le sens où, lorsqu'il y a un contrôle qui s'effectue par l'autorité pour voir si vous respectez le RGPD, le premier élément que vous allez devoir présenter, c'est ce fameux registre. Le registre reprend en fait tout ce qui concerne votre activité. Ça veut dire tous les processus au niveau des contrats de personnel, au niveau des activités de marketing que vous faites, des ventes, des achats avec vos fournisseurs, les contrats de fournisseurs et la conformité de vos fournisseurs au niveau RGPD, tout cela est repris dans ce registre. Donc c'est un registre très important. Si vous avez un contrôle qui est effectué, on ne parle pas évidemment de sanctions ou d'amendes, qui est bien entendu possible si ce n'est pas respecté, mais si vous avez un contrôle, la première chose que l'autorité va vous demander, c'est de fournir votre registre complété. Alors j'ai un autre élément très important et qui effraie très souvent mes clients. C'est que le registre, c'est bien. Quand il est complété, la plupart de mes clients disent « ben voilà, maintenant je suis en ordre ». Ben non, pas du tout. Vous l'êtes aujourd'hui. Si demain vous lancez un nouveau projet marketing, si vous lancez un nouveau process dans votre activité, vous engagez une nouvelle personne ou vous changez un élément dans le contrat de travail de vos employés, de vos ouvriers, votre registre doit être adapté. Donc ça veut dire qu'un registre RGPD est un document que vous manipulez chaque jour. Chaque jour, vous pouvez être concerné par. Alors, vous allez dire chaque jour, ça c'est peut-être un peu beaucoup parce que je ne change pas tous mes process chaque jour. Mais vous pouvez très bien lancer une action marketing avec des newsletters. Donc là, on revient évidemment sur la partie site Internet. Les clients vous donnent leur consentement pour recevoir cette newsletter. Ce consentement doit être repris dans votre registre parce qu'il doit pouvoir être prouvé. Le lendemain, après quelques semaines, votre client qui reçoit la newsletter décide de ne plus la souhaiter. Et vous mettez dans vos mails, bien entendu, des inscriptions, désinscrire, etc. La personne vous fait cela, donc vous envoie un mail en disant « je me désinscris ». Vous devez conserver ce changement dans votre registre. Donc c'est énormément de tâches administratives. Dalebro est là justement pour vous aider. Alors nous avons bien entendu différents packs que nous mettons sur le marché, qui sont bien entendu la mise en conformité et le suivi, ce qui est quelque chose d'indispensable, le suivi au moins pour 1 an, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, bien entendu, les règlements, les lois peuvent changer, mais votre business évolue. Et donc, pendant 1 an, nous fournissons un service. Et je dirais, l'assistance est importante dans le sens où, quand on démarre avec le RGPD, nous sommes là pour aider, assister et même travailler ensemble. Donc, la relation entre le webmaster, et c'est pour ça que nous avons créé Dalebro et MMBE Web, nous avons créé un partenariat parce que j'ai énormément besoin de gens comme Martin, mais j'ai également besoin d'un contact très professionnel et très qualitatif au niveau du commerçant lui-même. Parce que je vais devoir travailler avec lui pour lui expliquer ce qu'il y a lieu de faire, comment le faire pour être conforme. Je vais essayer d'être un peu plus détaillé dans l'autre partie
du RGPD, mais bien entendu, aussi bien Martin, moi que Philippe, nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions plus détaillées. Je vous remercie pour votre attention.